dans cette nouvelle émission de la Bouygues Innovation Keynote. Dans le prochain quart d'heure, nous allons mettre à l'honneur l'innovation au service de la mobilité responsable. On commence tout de suite avec notre premier Talk Together. Notre premier invité ne pouvait être en plateau avec nous, mais nous allons nous connecter avec lui en duplex. Bonjour Frédéric Gardès. Bonjour Anis. Frédéric, vous êtes le président-directeur général de Colas. Colas a pour ambition affichée d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. Oui, tout à fait. Alors, Colas est bien placé pour proposer des solutions qui répondent à une vision d'avenir de la mobilité. Alors, tout d'abord, la mobilité n'est possible que s'il y a des infrastructures de transport, évidemment. Or, nous avons un grand savoir-faire dans ce domaine et dans le monde entier, puisque c'est notre métier de construire et d'entretenir les infrastructures de transport depuis plus de 90 ans. Ensuite, nous essayons de faire notre métier de la façon la plus responsable possible, et ce depuis de nombreuses années, même si aujourd'hui on met un coup d'accélérateur. On s'est fixé un objectif de réduction de 30% de nos émissions directes et indirectes en amont d'ici à 2030. Enfin, nous avons aussi une longue tradition d'innovation. Colas est né d'une innovation de rupture, l'émulsion de bitume Cold Asphalt, qui à l'époque a fait avancer d'un pas de géant la technique routière. L'innovation est bien ancrée dans notre ADN. Et donc, aujourd'hui, pour construire la mobilité innovante et responsable de demain, on enrichit nos savoir-faire routiers et ferroviaires avec tout ce qu'apportent les nouvelles technologies et le digital. Notre campus scientifique et technique est le fer de lance de notre innovation. Mais nous avons aussi des partenariats avec des startups venant d'autres univers et avec de nombreux autres acteurs de l'écosystème de la mobilité. Donc, en plus de la réalisation et de l'entretien d'infrastructures physiques, on est en mesure de proposer des services et des nouvelles fonctionnalités. On peut ainsi faire des offres globales de solutions pour une mobilité innovante et responsable. Et pouvez-vous nous expliquer sur quelle anticipation de la mobilité vous bâtissez votre politique d'innovation et en quels termes se posent les enjeux de la mobilité innovante et responsable selon vous ? Alors, les tendances lourdes qui façonnent les contours de la mobilité de demain sont la croissance démographique, l'extension du phénomène d'urbanisation, les contraintes environnementales bien sûr, et le passage à une économie de services et l'essor du digital. Donc on a des besoins en mobilité dans le monde qui sont croissants, même si la crise sanitaire a mis un frein au déplacement. Et en même temps, des besoins qui se transforment. Ils évoluent vers de plus en plus de transports en commun, comme les tramways, les métros, les bus à haut niveau de service, et aussi vers le développement de nouvelles formes de mobilité, avec à la fois des pratiques individuelles, comme les vélos, les trottinettes, toutes les mobilités douces, et des pratiques collaboratives comme le covoiturage. Les attentes des parties prenantes, qu'on parle des usagers, des riverains, des collaborateurs, des clients, des partenaires, etc., sont de plus en plus fortes en ce qui concerne l'environnement et la qualité de vie. La prise de conscience de l'urgence climatique est de plus en plus générale, et le rejet de conditions de vie stressantes aussi. Et puis, tous ces modes de transport qui se sont multipliés doivent cohabiter le mieux possible et en toute sécurité. C'est l'agrégation de ces tendances et de ces attentes qui conduit à une vision de la mobilité innovante et responsable. Et alors concrètement, vous développez quel type de solutions ? Alors tout d'abord, il y a les techniques qui permettent, lors de la réalisation ou de l'entretien des infrastructures, de préserver les ressources ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Je pense par exemple au recyclage des chaussées en place et à froid, aux enrobés tièdes ou semi-tièdes, aux enrobés à base de liants biosourcés. Il y a aussi des solutions qui, une fois mises en place, améliorent la qualité de vie pour les riverains, comme les enrobés phoniques, qui réduisent les nuisances sonores, ou encore les enrobés clairs, qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Plus innovantes encore, les solutions Wattway et Flowell apportent de nouvelles fonctionnalités aux infrastructures. Les dalles photovoltaïques Wattway, collées sur la chaussée, produisent de l'énergie propre. La solution de signalisation lumineuse dynamique Flowell permet de mieux partager la voirie et l'espace public, selon la variation des flux et des besoins. Elle renforce aussi la sécurité routière, par exemple sur les carrefours dangereux. Et puis, il y a toutes les innovations qui sont portées par Mobility by Colas et qui constituent en quelque sorte notre offre de Smart Mobility. Elles sont basées sur le digital et sur les data et proposent aux usagers, comme aux collectivités, de nouveaux services qui contribuent à la neutralité carbone. Je pense en particulier aux applications qui permettent de réguler et d'optimiser les flux de déplacement et le stationnement, comme MoveHub ou Kievo. La solution Anaïs est également très intéressante, car elle offre aux collectivités la possibilité de mieux gérer, de façon préventive, l'entretien de leur patrimoine routier. Mais l'innovation ne concerne pas seulement la technique et la technologie. Elle peut aussi se nicher dans la forme contractuelle qui encadre nos réalisations. Et à cet égard, nous faisons la promotion des contrats de long terme avec responsabilité globale et obligation de résultat,
pour l'entretien et la maintenance des infrastructures. Ce type de contrat est malheureusement fort peu répandu en dehors du Royaume-Uni et de l'Europe du Nord, alors qu'il serait tout à fait bénéfique en termes environnementaux et de coûts. Et alors parlons de la mobilité du futur, Frédéric, comment la voyez-vous ? Alors, la mobilité de demain, elle sera connectée, partagée, apaisée, vertueuse sur le plan environnemental, sûre et avec un coût optimisé, bien sûr. Le champ des innovations à venir est vaste, qu'il s'agisse par exemple d'intégrer des capteurs dans les infrastructures pour accueillir des véhicules autonomes, ou encore de chercher, pourquoi pas, à capter et séquestrer le CO2 dans ces infrastructures. Colas mobilise toute sa force d'innovation pour relever tous ces défis et bien d'autres encore. Merci Frédéric. Merci Anis, à bientôt. Je vous propose qu'ensemble, nous passions à la séquence suivante, le premier Pitch Arena. Bonjour Christophe Mayenne, vous êtes directeur du pôle mobilité transport chez Bouygues Energies & Services et vous souhaitiez aborder avec nous le travail que vous menez au quotidien pour rendre possible les transformations concernant cette question de la mobilité. On vous écoute. Nous travaillons chez Bouygues Energies & Services au sein du pôle mobilité pour différents types d'infrastructures, principalement les infrastructures ferroviaires pour le client SNCF, en nous attachant à les rendre bien entendu beaucoup plus fiables et beaucoup plus performantes dans le but de préparer activement l'ouverture à la concurrence, mais également les infrastructures pour les collectivités, que ce soit pour les tramways, les métros, voire les téléphériques urbains, et puis bien évidemment les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, puisque, on le sait aujourd'hui, l'avenir de l'automobile passe par le véhicule électrique. Et donc, au sein de notre entité, nous nous attachons bien évidemment à déployer ces infrastructures pour les rendre beaucoup plus performantes. Il n'est pas envisageable aujourd'hui, lorsqu'on arrive devant une borne avec sa Zoé ou sa 208 électrique, que cette borne ne fonctionne pas. Et donc notre travail, notre obsession de tous les jours, c'est bien évidemment que toutes ces infrastructures fonctionnent. Par ailleurs, nous travaillons également à ce que l'énergie, l'électricité, qui sert à alimenter l'ensemble de ces infrastructures, soit la plus décarbonée possible, puisqu'aujourd'hui, personne ne pourrait comprendre que cette électricité ne soit pas produite de façon responsable. Donc nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur qui va depuis la conception, la réalisation, voire le financement lorsque c'est nécessaire, et bien entendu l'exploitation et la maintenance dans le but de rendre ces infrastructures les plus responsables pour la mobilité de demain. Merci beaucoup Christophe. Retournons à notre table pour le second Talk Together. Bonjour à tous les trois. Alors avec vous, nous allons parler du MaaS, MaaS pour Mobility as a Service. Et on va commencer avec Virginie Srozinski. Virginie, pouvez-vous nous expliquer ce concept ? Alors le MaaS, c'est quelque chose qui ne parle peut-être pas à tout le monde, mais qui touche tout le monde, puisque quand on parle de mobilité servicielle, finalement, on s'adapte aujourd'hui au contexte sanitaire et on est en train de repenser nos déplacements du quotidien par de nouveaux parcours, par de la non-mobilité, notamment grâce au télétravail, mais également par le changement de mode de transport. Finalement, le MaaS pour Colas, c'est d'accompagner l'autorité organisatrice de la mobilité via de nouvelles infrastructures, ou via des incitations qui vont favoriser l'usage de certains modes de transport vertueux. Finalement, notre objectif, c'est d'éviter de recourir à l'autosolisme massif. Le MaaS apporte aux habitants ou visiteurs d'un territoire une application qui va leur proposer un itinéraire personnalisé le plus fluide possible. L'enjeu, c'est d'offrir au territoire une offre de mobilité alternative crédible à la voiture. Et c'est en travaillant sur une proposition de parcours intermodaux fiable qui intègre la voiture que l'on incitera à aller de l'individuel au collectif, voire vers un mode individuel actif comme le vélo. Notre vision du MaaS, aujourd'hui, c'est d'apporter une solution qui répond à des attentes concrètes. Celle des usagers, on en a parlé, un accès facilité à l'information, un accès à un compte unique qui va lui permettre de consommer des services de mobilité et d'avoir une facture unique, répondre aux attentes de la collectivité, notamment renforcer son attractivité, mais également disposer d'outils de compréhension et de régulation de la mobilité, des attentes des entreprises, et notamment faciliter la mise en œuvre du nouveau forfait de mobilité durable, diminuer leur empreinte carbone, et pour finir, des opérateurs de services de mobilité qui vont aussi pouvoir profiter d'une large mise en visibilité de leurs offres et d'un système contractuel simple. Dans cette approche Mobility by Colas, on se positionne comme un intégrateur et un opérateur de MaaS au service de la collectivité. C'est-à-dire que l'on va accompagner ces autorités organisatrices dans le déploiement de MaaS, mais également dans leur exploitation commerciale et technique.
En tant qu'agrégateur, notre enjeu est finalement d'intégrer et de venir agréger les meilleures briques services en embarquant des sociétés qui ont chacun leur expertise. Et nous sommes convaincus que ces solutions se construisent en écosystème. C'est pourquoi il était logique d'intervenir aux côtés de HERE Technologies et de GeoVélo. Alors effectivement, vous collaborez tous les trois sur ce projet. Et Gwenaëlle Bonnet, j'ai entendu dire que la data n'avait pas de secret pour vous. Personnellement, pour moi, elle en a. Alors expliquez-nous. Anaïs, en effet, HERE Technologies est la première plateforme de localisation, de données de localisation au monde. HERE a pour clients la plupart des constructeurs auto du monde. Et l'enjeu du MAS est justement de venir lutter contre l'autosolisme. Et pour lutter contre l'autosolisme, il faut bien connaître les habitudes des conducteurs, mais également leur proposer des trajets fiables pour pouvoir rabattre les automobilistes de la voiture vers un autre moyen de transport. Par exemple, si un automobiliste veut prendre un train, il est important pour lui de comprendre quelle est la disponibilité des places de parking. Pour avoir des trajets fiables, il faut aussi pouvoir agréger énormément de données. Et ça, c'est notre métier, notre expertise. Et c'est en ce sens que HERE intervient dans le MAS pour apporter un routeur intermodal qui permet de combiner tous ces moyens de transport, et ce, en temps réel. Et alors maintenant, je me tourne vers vous, Ronan Bouquet. Vous êtes directeur général de GeoVélo. Expliquez-nous ce que c'est. GeoVélo, c'est avant tout une application qui aide les gens au quotidien à améliorer, à optimiser leurs itinéraires vélo et trottinettes en ville et ailleurs. C'est un peu le Waze du vélo. Aujourd'hui, on compte 450 000 inscrits sur notre application. Il y a près d'1 million de téléchargements. Et il y a 150 000 personnes qui utilisent au quotidien GeoVélo dans leur trajet vélo-trottinette. Et c'est gratuit, c'est sans pub. La mission de GeoVélo, c'est de faire rentrer, de développer, de sécuriser les flux de vélos et de trottinettes dans les villes. Et pour ce faire, on va collecter les datas qui sont liées aux itinéraires vélos des cyclistes qui utilisent gratuitement l'application et on va les retraduire dans des tableaux d'analyse qui vont nous permettre de donner un outil d'aide à la décision aux collectivités locales et territoriales pour améliorer l'espace urbain, le rendre plus cyclable et donc rendre la ville plus vivable. Donc on sait quelle prochaine application installer sur notre téléphone. Exactement, avec plaisir en tout cas. Virginie, vous aviez un mot à ajouter ? Je partage un petit peu ce qui vient d'être dit par Ronan. En fait, c'est aussi notre conviction, c'est que pour nous, le MAS, c'est un levier pour accompagner les collectivités dans l'aménagement de leur territoire. Et il faut voir le MAS comme un outil qui va leur permettre de gérer l'espace urbain, diminuer son impact environnemental et soutenir des mobilités actives. Finalement, opérer un MAS, c'est accompagner l'évolution des comportements des usagers et vers un mode de déplacement décarboné. Donc, autrement dit, une mobilité plus verte. Merci à tous les trois pour ces informations très concrètes. Je vous propose maintenant de retrouver notre scène du Pitch Arena pour la suite. Bonjour Philippe Leclerc, vous êtes cofondateur de Ridey. Alors pour ceux qui ont des vélos parmi les téléspectateurs, écoutez bien, je suis sûre que ça va vous intéresser. Oui, alors Ridey, c'est le service de réparation de vélos mobile. On se déplace chez nos clients, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers. En fait, on est au service des vélos taffeurs. Les vélos taffeurs, ils sont de plus en plus nombreux ces dernières années. Et puis, alors, depuis le confinement, ça explose. C'est des personnes qui se déplacent à vélo pour se rendre à leur boulot. Vous l'aurez deviné, on se déplace, nous, à vélo cargo comme celui-là. On a tous nos outils dedans, de matériel, et on a même un pied d'atelier au-dessus qui nous permet de travailler en toute sécurité et en toute sérénité sur les vélos. On opère en Île-de-France grâce à une équipe de techniciens formés et uniquement salariés. On a aujourd'hui plus de 500 vélos à notre charge pour l'entretien ou le dépannage. Donc, il s'agit de vélos de fonction, de vélos partagés, de vélos cargo pour les artisans ou pour les professionnels. Et depuis peu, on a ouvert 2 ateliers en dur en Île-de-France pour permettre de faire plus de réparations et pour pouvoir faire tout sur un vélo. On va faire des poses de moteur, des purges un peu plus complexes, du rayonnage. Donc nous, le développement, il se tourne vers ces maillages, vers un maillage d'ateliers et de techniciens itinérants qui peuvent graviter autour. Et on fait ça pour être plus réactif et avoir un service plus qualitatif pour les vélos taffeurs. En tout cas, on vous souhaite bonne route. Merci beaucoup, Philippe. On en sait plus maintenant sur l'innovation au service de la mobilité responsable. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans notre prochaine émission.